dure journée aujourd'hui, j'ai une grosse journée. C'est fatigant d'avoir 18 ans. Ah, ça, je te le fais pas dire, puis t'es pas au bout de tes surprises, hein. Je sais pas si j'ai envie de le savoir finalement. Oh bah, t'as toujours voulu être un adulte, et maintenant que tu peux l'être, tu veux être un enfant. Après, tu sais, si je voulais grandir aussi vite, c'était pour comprendre qui était mon père aussi. Hein. Tu sais, mon chéri, ton père n'a jamais été nécessaire à ta vie, tu sais très bien que c'est mieux comme ça. Mais c'est facile pour toi de dire ça, c'est pas toi qui as grandi justement sans savoir qui il était, et de toute façon, t'as toujours refusé de me dire quoi que ce soit vis-à-vis de lui. Tu sais que si j'ai pris cette décision, c'est pour toi, pour que t'aies la plus belle vie possible. Pourquoi? J'ai le droit de le savoir, non? T'as toujours idéalisé ton père. Ton père, c'était l'amour de ma jeunesse, l'amour de ma vie quand je pensais à lui. Mais jusqu'à ce qu'il me montre son vrai visage. Comment ça, son vrai visage? Tu sais, ton père, il avait pas une vie comme les autres, et moi, l'amour rend aveugle, comme on dit. C'était pas qu'une expression avec ton père. Attends, comment ça, pas comme les autres? On peut dire qu'il avait pas un travail comme tout le monde, un travail qu'il pouvait pas quitter, et ça l'a rendu violent, même avec moi. Et je voulais pas te faire vivre dans ce monde-là. Je comprends plus rien. Quel travail? Je peux pas t'en dire plus, tu le sauras bientôt. Est-ce qu'un jour j'aurai le droit de le savoir? Un jour, mais je peux pas te dire quand. Ok. Monsieur le successeur, nous vous sommes reconnaissants d'avoir pris en considération notre requête concernant la succession de votre grand-père Joseph Pérez. Nous sommes d'accord avec l'analyse de la situation qui a été faite concernant l'application des décisions de justice auxquelles il y a lieu de se conformer, y compris un arrêt de la Cour de cassation de janvier 2017. Vous trouverez ci-joint la réponse de Monsieur Comble-Lavoisière, président de la Chambre départementale des notaires de la Seine-Maritime. Personne ne nous a jamais proposé de solution en application des significations concernant la Cour de cassation. Il est remarquable de constater que la décision de la Cour de cassation accordant à l'unique survivant la jouissance de tous les biens de la succession n'a pas été respectée. Aujourd'hui, tous les biens, propres comme de communauté, ont été vendus au bénéfice unique de son petit-fils survivant, excluant les deux héritiers réservataires. Il est désormais impossible de revenir en arrière. Seule alternative restante, vous rendre le 28 mars 2023, Château d'Étlan, à Étlan. Maman, Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? je crois que je vais savoir plus vite que prévu au final. Y'a quoi dans cette lettre? C'est la lettre d'un notaire qui explique que mon grand-père paternel m'a légué tous ses biens et que je dois aller à l'adresse qui est marquée dans la lettre. Je suis pas sûr de comprendre. Bon bah va t'habiller, qu'est-ce que t'attends? Dépêche-toi, allez, va à l'adresse. Allez, dépêche-toi. Y a rien de grave, mais c'est sérieux. Allez, dépêche-toi. Ok. Je suis prêt, maman. Bon, allez, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et de toute façon, mon téléphone il reste allumé en cas de problème, ok? T'inquiète, maman. Bon, allez, bon courage. Numéro masqué. Oui, allô? Mais qui êtes-vous? Bienvenue au domaine. Merci beaucoup. Bien sûr. Mon garçon, ton grand-père compte sur toi. Comment ça se fait qu'il compte sur moi? Comment t'expliquer? Ton père est issu d'une famille mafieuse. Ton grand-père l'a dirigée. Maintenant que ton grand-père est mort, et vu que ton père ne voulait pas reprendre la succession, c'est d'ailleurs pour ça qu'il vous a abandonné, toi et ta mère, quand tu étais jeune. Maintenant, c'est à toi de reprendre les rênes. Il te laisse donc son héritage, son royaume, son empire. Mais il se passe quoi si je n'ai pas envie? T'as pas vraiment le luxe de décider. C'est comme ça et pas autrement. Qu'il en soit ainsi alors. Je vais accomplir mon devoir et respecter son choix alors. Mais comment on dirige une mafia? T'inquiète pas, on va tout expliquer.
qu'on discute, toi et moi. Je pense que tu prends un peu trop pour un con. Écoute. J'ai pas encore, mais je vais l'avoir, je te le promets. Je l'ai demain. C'est déjà trop tard, petit con. Ça me fait plaisir de te voir. Comment vas-tu, l'ami? Super. La petite, elle vient d'avoir son brevet. Bien. Son brevet, et au niveau des affaires, tout se passe pour le mieux. Et Tu oui. veux la magnifique santé du business. J'ai vu ça. D'ailleurs, je ne savais pas que la douane et la police étaient aussi facilement corruptibles. C'est étonnant. Vraiment, rien de plus simple. D'ailleurs, pendant que j'y pense, faudra pas oublier que prochainement on a une grosse livraison sur le port du Havre. Ouais. C'est le port 3100, Ouais. d'accord? Grosse livraison qui vient de Colombie. Je connais maintenant. Hein. T'as pris, ça se passe bien. T'as vu avec la douane? J'ai vu ça avec les dockers surtout. C'est parfait. Excuse-moi, juste un appel. Ouais. Ouais. Ok, ça marche. Ouais. Il y a un des nôtres qui est mort hier soir sur le port du Havre. Quoi? Comment ça? Il s'est fait tuer, c'est ce que je viens d'apprendre. À croire que la douane et la police n'est pas si facilement corruptible. Douane, police? Non. Ils sont pas assez fous, ils ont une famille, ils sont retrouvables. Comment ça? Il y a toujours l'assassin de feu ton grand-père. Ah, toujours ça. Qu'est-ce que vous attendez pour le retrouver? Retrouvez-le. En attendant, on a une livraison à aller chercher. Tu viens? Salut. Alors, tu vois ce que je t'ai demandé? Ouais, j'ai les conteneurs depuis 7h ce matin. Ok. Faut juste que tu me signes une feuille pour la réception. D'accord. Attends, on va signer là-bas. Vas-y, ça marche. Prévenu méga, la livraison. Il est déplacement à la montée de Pédé. Ça marche. Faudrait que je vienne réceptionner ce qu'il y a à l'intérieur d'ici quelques heures pour éviter un problème de boîte. Sur moi, mon bras droit va les prévenir. Je te remercie. Parfait. Excuse-moi. Ouais. Ok, ça marche. Faut qu'on y aille, c'est urgent. Vraiment faire quelque chose, faire un guet-apens, je sais pas, mais faut trouver une solution. Je le veux vivant ou mort. Ouais, mais le problème c'est qu'il est costaud quand même, on parle pas du premier venu là. Ouais. Alors ça va. Ok. Faut être au conteneur à 16h. Apparemment il y a quelqu'un qui nous attend là-bas. On va voir. On va bien voir.
mets-toi en face, mets-toi en face. Regarde même pas. Vas-y, ajoute. Embarque-le. Je ne te connais pas. Et tu ne me connais pas non plus. Enfin, si, seulement quand j'étais petit. Quand tu m'as abandonné avec ma mère. T'es mon père. T'étais celui qui devait veiller sur ma protection. Celui qui devait être ma figure paternelle. Alors, vois-tu, j'ai décidé quelque chose comme tu as tenté de me tuer. Oui. Je ne sais pas si c'est par vengeance ou par jalousie que tu as tenté de m'assassiner. Mais bien que tu sois mon père, tu n'en restes pas moins un ennemi. Alors sache une chose. Je te dis au revoir si Dieu veut qu'on se retrouve tous les deux au paradis. Mais adieu si le Tout-Puissant met l'un d'entre nous en enfer.